Donc aujourd'hui, on va découvrir la notion de chaîne alimentaire, réseau alimentaire et le régime alimentaire. Dans un écosystème, on peut trouver cette chaîne simple qui est constituée de l'herbe, criquets, grenouilles et serpents. La flèche désigne mangé par, donc l'herbe est mangée par le criquet mangé par le grenouille mangée par le serpent. C'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire unidirectionnelle, c'est-à-dire dans un seul sens. Donc la définition d'une chaîne alimentaire, c'est une représentation unidirectionnelle des relations trophiques, c'est-à-dire les relations alimentaires, entre les êtres vivants d'écosystèmes. Et chaque être vivant représente un maillon. Qu'est-ce que ça veut dire un maillon? C'est-à-dire donc un maillon dans la chaîne. Donc, dans un écosystème, on peut trouver plusieurs chaînes alimentaires et aussi plusieurs maillons. Et on trouve des maillons en commun. Dans chaque écosystème, il y a des maillons communs entre les chaînes alimentaires. C'est le réseau alimentaire. Donc, lorsqu'on trouve des maillons en commun entre plusieurs chaînes alimentaires, on parle d'un réseau trophique ou bien réseau alimentaire. C'est l'ensemble de chaînes trophiques dans lesquelles des espèces font partie de plusieurs chaînes alimentaires. Par exemple, on peut trouver l'herbe mangée par le criquet et en même temps l'herbe est mangée par le lapin. Donc le maillon d'herbe est commun entre deux chaînes. Et on peut trouver qu'il est commun entre plusieurs chaînes aussi. Donc, exemple, le maillon commun dans la forêt, c'est l'arbre. Dans la mer, c'est la phytoplancton. Végétaux chlorophylliens. Toujours, les chaînes alimentaires commencent par les végétaux chlorophylliens parce qu'ils ont la capacité de produire leur énergie, leur matière organique à partir de CO2, H2O, les sels minéraux et l'énergie solaire. Donc, à la base de toute chaîne alimentaire, on trouve toujours des végétaux chlorophylliens qui sont des producteurs. On les appelle producteurs. Les autres maillons de chaîne alimentaire sont les consommateurs. Consommateur 1, consommateur 2 et consommateur 3. Donc, pour le cycle de la matière dans un écosystème, on trouve qu'il y a un transfert de la matière organique. Le transfert commence des producteurs vers les consommateurs, puis après la mort des consommateurs et les producteurs, ils subissent une décomposition par les décomposeurs. Dans l'écosystème, il y a transfert de la matière sous forme de cycle. Les végétaux chlorophylliens utilisent l'énergie solaire et CO2, H2O et les sels minéraux pour produire de la matière organique. On met les producteurs. Puis les consommateurs se nourrissent de matière organique des producteurs pour produire leur propre matière organique. Et les décomposeurs transforment la matière organique des producteurs et consommateurs en matière minérale. Cette dernière se transforme en matière organique à nouveau par les producteurs et on parle de cycle de matière. Maintenant, on a un exemple ou bien deux exemples de deux chaînes. On va déterminer le niveau trophique et le régime trophique pour chaque chaîne alimentaire. Donc la première chaîne est de feuilles mangées par chenilles, chenilles mangées par mésanges et mésanges mangées par martres. Donc le niveau trophique pour chaque maillon de cette chaîne, la feuille, son niveau trophique, c'est un producteur. La chenille, c'est le consommateur 1 parce qu'il consomme les plantes. Consommateur 2, il est carnivore, le régime alimentaire carnivore parce qu'il consomme le consommateur 1. Et le consommateur 3, bien sûr, carnivore parce qu'il euh, consomme le consommateur 2. Donc le niveau trophique, est-ce qu'il est producteur ou bien consommateur 1, 2 ou 3? Et le régime trophique, est-ce qu'il est autotrophe, c'est-à-dire plante, ou bien herbivore, ou bien carnivore? Les techniques de détermination du régime alimentaire d'un être vivant en général, on a déjà vu ça dans le premier chapitre, c'est soit l'observation directe avec des appareils du comportement alimentaire de l'animal, ou bien l'observation des traces laissées sur les aliments, ou bien l'analyse des crottes et les contenus d'estomac ou pelote de réjection comme chez le hibou. Le régime alimentaire aussi, il peut changer avec les saisons. Donc on s'arrête là et
À la prochaine.